fera une distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Nous avions parlé le premier jour, on a défini la distinction et on a dit que pour être distingué, il fallait servir le Seigneur. Et on a posé la question, comment sert ton Dieu? Tu as commencé à filmer? Oui, c'est bon. Comment sert ton Dieu? Et on a essayé de répondre à cette question. On a dit qu'on sert Dieu en lui donnant totalement notre cœur et en obéissant à Dieu. Alléluia. Le dimanche dernier, on a parlé de la distinction terrestre. On a dit que la distinction terrestre, pour que Dieu commence à distinguer quelqu'un, Jésus avait donné un commandement avant de s'en aller. Et le commandement qu'il avait donné, c'était que d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, et que tous ceux qui croiront et qui accepteront Jésus-Christ seront sauvés. Alléluia. Et nous avions dit que lorsque une personne commence à annoncer l'évangile, Dieu commence à distinguer cette personne. La personne commence à être distinguée. Dieu lui donne une faveur, une grâce. Et on a dit que pendant que nous sortions, que nous annoncions l'évangile, nos parents peuvent être sauvés, nos frères peuvent être sauvés, nos amis peuvent être sauvés, nos connaissances peuvent être sauvées. Et Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, a posé la question, comment entendront-ils le parler s'il n'y a personne qui est envoyé? Et comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et nous avions essayé de vous expliquer que c'est lorsque nous allons annoncer l'évangile, nous allons prêcher la parole, que beaucoup seront sauvés, que beaucoup seront gagnés au Seigneur. Alléluia. Et pendant que toi aussi tu seras en train d'annoncer l'évangile, sans cela que Dieu au fur et à mesure va commencer à ouvrir les portes dans ta vie, dans ta situation de vie. Et la bénédiction va s'ensuivre au fur et à mesure. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Alléluia. Ce matin, nous allons... C'est vrai, Dieu va nous distinguer sur la terre. Dieu va te distinguer pendant que tu seras en train d'annoncer l'évangile. Mais il y a quelque chose qui va se passer. C'est que tu dois vivre comme Dieu te demande de vivre. Tu dois marcher comme Dieu te demande de marcher. Et en marchant comme Dieu te demande de marcher, en vivant comme Dieu te demande de vivre, bien-aimé, le Seigneur va encore augmenter sa grâce et cette grâce-là va t'accompagner. Et c'est pourquoi le quatrième point que nous allons traiter, nous allons parler de la distinction céleste. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 7. La Bible nous dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, une personne qui sait Dieu peut être distinguée. Oui, la personne peut être distinguée sur la terre. La personne peut être distinguée sur la terre. La personne peut recevoir la bénédiction, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu peut être sur cette personne. Mais il y a quelque chose qui se passe ce matin. Dieu est en train de nous dire quelque chose de très important. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Bien-aimé, regardez-moi ici. Ce qui veut dire que plusieurs ne vont pas vaincre. Plusieurs ne vont pas s'arranger à vaincre. Il dit à celui qui vaincra. C'est une condition. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont en train de servir Dieu là, eux tous vont vaincre. Alléluia. Est-ce que tu me suis, Marie-Paul?
Est-ce que tu prends note? La Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui ont des oreilles, qui entendent ce que le Saint-Esprit leur dit dans les églises là. Ce n'est pas toutes ces personnes-là qui vont vaincre. Mais c'est ceux qui vont écouter. C'est ceux qui vont écouter la parole. C'est ceux qui vont entendre la parole. C'est ceux qui vont comprendre la parole. C'est ceux-là qui vont vaincre. C'est ceux-là qui vont entendre. C'est ceux-là qui vont entendre et pratiquer, obéir à la parole. C'est ceux-là qui vont vaincre. C'est à ceux-là que le Seigneur va donner de goûter à l'arbre de vie. Souvenez-vous, dans le livre de la Genèse, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et la Bible nous dit que ceux qui étaient Adam et Ève, au lieu d'aller vers l'arbre de vie, ne sont pas allés vers l'arbre de vie, mais ils sont allés vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu les interdisait de manger. Mais voici, Jésus te dit, à celui qui vaincra, ceux qui viennent dans les églises, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui entendent l'évangile de Christ, ceux qui la mettent en pratique, c'est ces personnes-là. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Donc si tu as vaincu toutes les situations de la terre, toutes les difficultés que Satan va mettre au devant de toi, parce que vaincre nécessite une bataille, vaincre nécessite un combat. Ce n'est pas tout le monde qui va vaincre. Ce n'est pas tout le monde qui va vaincre. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui vont se laisser vaincre par le diable, par les plaisirs de ce monde. Mais Dieu ne veut pas que tu te laisses vaincre par les plaisirs de ce monde, par la convoitise de la vie de ce monde. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Amen. Donc si tu as vécu, Dieu va te donner à manger de l'arbre de vie. Dieu va te donner à manger de l'arbre de vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Le verset 11 du même chapitre nous dit, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc ce qui veut dire que si réellement les situations qui se passent, les difficultés que tu vas rencontrer sur le chemin de l'église, sur ta marche chrétienne, les difficultés que tu vas traverser, ces difficultés-là, si tu as pu surmonter ces difficultés, si tu as pu vaincre ces difficultés, et que tu n'étais pas détourné de la voie de Christ, tu n'étais pas détourné de la parole de Christ, et que tu as mis la parole en pratique, et que tu as vaincu, la Bible dit que tu ne vas pas goûter à la seconde mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas aller en enfer, tu ne vas pas goûter l'enfer. Amen. Il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, ce matin, quelle est la parole la plus importante que le Seigneur est en train de te dire? C'est entendre. Entendre. Entendre veut dire quoi? Ce qu'on est en train de te dire, ça rentre dans tes oreilles. Et puis ça descend dans ton cœur. Et puis tu mets ça en pratique. Tu comprends ce qu'on te dit. Donc si tu t'es arrangé à entendre la parole, à entendre l'évangile, à comprendre l'évangile, à mettre en pratique l'évangile, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à vaincre.
Si tu n'as pas laissé l'ennemi enlever la parole de ton cœur, la parole de ton esprit, cette parole-là va te permettre de ne pas aller, de ne pas goûter à ce qu'on appelle la seconde mort, qui est l'enfer. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est pourquoi chaque fois, quand nous venons, on vous demande qu'est-ce qu'on vous a enseigné pour voir si vous avez entendu, si vous aviez compris, si vous aviez commencé même ce qu'on vous enseignait à mettre en pratique. Alléluia. Mais on a l'impression que les gens viennent écouter, mais ils n'entendent pas. Il ne te suffit pas d'écouter. Si tu écoutes que tu n'entends pas, comment à prier pour entendre? Comment à prier pour toi-même? Pour dire, Seigneur, je dois entendre ta parole. Je dois la comprendre. Je ne veux pas l'écouter seulement. La Bible dit, ne vous bornez pas d'écouter la parole seulement. Mais si tu écoutes la parole, entends la parole et mets la parole en pratique. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Le verset 17 dit, le verset 17 d'Apocalypse chapitre 2, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Toujours la même parole. Que celui qui a des oreilles. On parle de quelle oreille ici? L'oreille physique comme spirituelle. C'est-à-dire que tes deux oreilles doivent entendre. Ton oreille physique doit entendre et ton oreille spirituelle doit entendre. Alléluia. Alléluia. Donc ton oreille spirituelle, ton oreille physique entend d'abord. Et quand ton oreille physique entend, ça n'a qu'à descendre dans ton oreille spirituelle. Pour que ça puisse descendre dans ton cœur spirituel, dans ton esprit. Que Dieu te bénisse. Et on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Dieu dit qu'il va donner un caillou blanc. Dieu dit qu'il va donner la manne cachée. La manne cachée peut représenter la bénédiction. Que lorsque tu vas vaincre, lorsque tu vas finir ta vie sur la terre, tu as vaincu le diable. Si tu arrives à vaincre le diable sur la terre, tu arrives à vaincre la mondanité, tu arrives à vaincre les plaisirs de ce monde, tu arrives à vaincre le péché, tu arrives à vaincre les raisonnements, tu arrives à vaincre tout ce que le diable te présentera. La Bible dit que le Seigneur dit qu'il va te donner la manne cachée. Il va te donner un caillou blanc. Alléluia. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ça veut dire que le caillou que le Seigneur va te donner là, c'est toi seul tu vas voir ce nom nouveau. Le nom nouveau qui est dessus là, ça t'appartiendra. Alléluia. Alléluia. Qui va s'arranger avec? Qui va s'arranger à dominer les œuvres des ténèbres? Qui ne va pas laisser la sorcellerie le contrôler? Qui ne va pas laisser les œuvres du diable le contrôler? Qui ne va pas laisser Satan contrôler sa vie? Oh, bien-aimés, nous sommes en train de parler de la distinction céleste. Au ciel, ceux qui vont vaincre seront distingués. Il y aura des récompenses. Le Seigneur va donner des récompenses à chacun. Et le Seigneur est en train de te dire ici qu'il va te donner la manne cachée. Il va te donner un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc, il y aura un nom nouveau. Que c'est seul, toi seul, va connaître ce nom. Ça veut dire que ton frère qui est à côté ne va pas connaître le nom que le Seigneur te donnera. Alléluia. Lorsque nous lisons le verset 26, il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations.
Alléluia. Le Seigneur dit qu'il va te donner autorité sur les nations. Amen. Il va te donner autorité sur les nations. Il va te donner le pouvoir sur les nations. Si tu as vaincu. Alléluia. Donc l'autorité c'est le pouvoir. L'autorité c'est la puissance. L'autorité c'est ce qui va te permettre de dominer. Quand on poursuit au verset 27, il dit, et il pètera avec une verge de vin comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Alléluia. Acclame le Seigneur pour la parole. Le Seigneur dit, si tu as vaincu, il va te donner quoi? L'autorité. Comme lui-même, il a vaincu, et puis le Père lui a donné l'autorité. Et puis il ne s'arrête pas là. Il dit, il va te donner l'étoile du matin. Waouh. Donc, qui va s'arranger? Qui va s'arranger? À peine. Qui va s'arranger à peine? Parce que quand tu viens dans la maison de Dieu et puis tu dors, tu ne peux pas entendre. Tu ne peux pas comprendre. Donc, si tu n'entends pas, tu ne comprends pas. Ça veut dire que toi-même, tu es en train de te préparer pour un autre chemin. Qui n'est rien d'autre que le chemin que les mauvaises personnes empruntent. Que Dieu te bénisse. Amen. Apocalypse 3:5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le Seigneur dit, si tu t'es arrangé à vaincre, si tu as dominé les difficultés, tu as dominé les accusations, tu as dominé les moqueries, tu as dominé les railleries, tu as dominé l'humiliation, tu as dominé tout ce que les hommes peuvent te faire sur la terre, tout ce que Satan peut utiliser les hommes pour faire de sorte que tu abandonnes la main de Dieu, pour faire de sorte que tu t'éloignes de la main du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, si tu es arrivé à vaincre toutes ces choses, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Il ne va pas effacer ton nom du livre de vie. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ta main et il va te présenter à son Père. Et il va te présenter devant les anges pour dire, voici, mon fils a vaincu. Voici, ma fille a vaincu. Il était sur la terre, c'était compliqué, c'était difficile, mais il ne s'est pas compromis dans le péché. Elle ne s'est pas compromise dans le péché. Malgré que c'était difficile, il ne s'est pas compromis. Il ne s'est pas rebellé contre moi. Il a marché dans la vérité. Il a marché dans l'obéissance à ma parole. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il va te présenter. Comme lui-même, il a été présenté par son Père. Et la Bible dit, quand il a été présenté, la Bible dit que les anges se sont prosternés au-devant de lui. Il dit, si tu as vaincu, c'est de cette même manière qu'il va te présenter à son Père. Il va te présenter à son Père. Alléluia. Les anges te verront. Les anges vont t'acclamer pour dire, oui, tu as vaincu. Malgré tout ce que l'ennemi a fait pour te décourager, pour te détourner de Dieu. Mais tu as poursuivi l'œuvre de Dieu. Tu as aimé le Seigneur. Tu as marché selon la volonté de Dieu. Tu as prêché l'évangile. Et pendant que toi-même tu prêchais l'évangile, pendant que tu annonçais l'évangile, tu l'annonçais dans la vérité. Et toi-même tu vivais dans la vérité. Tu ne vivais pas dans le mensonge. Tu ne vivais pas dans l'hypocrisie. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Voici ce qui est écrit encore. Il dit, celui qui vaincra, je verrai de lui une colonne
dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Il dit encore que si tu t'arranges à vaincre, si tu as dominé le péché, si tu as dominé la sorcellerie, tu as dominé les esprits des eaux, tu as dominé la séduction de ce monde, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Voici ce qu'il va faire pour toi. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Ça veut dire, tu seras une personne importante dans la maison de Dieu. Tu seras une personne importante dans la nouvelle Jérusalem. Et il dit que la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, la nouvelle Jérusalem, c'est là où nous allons habiter après que nous allons quitter la terre. Après que cette terre va disparaître, après que ce ciel-là va disparaître, la Bible dit que Dieu va faire descendre la nouvelle Jérusalem. Dieu va faire descendre une nouvelle terre. Cette terre-là, il n'y aura plus de souffrance. Sur cette terre-là, il n'y aura plus de pleurs. Sur cette terre-là, il n'y aura plus de mort. Sur cette terre-là, tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle la douleur. Alléluia. Et il dit que la nouvelle Jérusalem sera écrite sur toi. Si et seulement si tu t'arranges à vaincre. Si et seulement si tu aimes le Seigneur. Si et seulement si tu fuis le péché. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Le verset 20 nous dit. Le verset 20, Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc si tu as vaincu, le Seigneur dit qu'il va te faire asseoir avec lui sur son trône. Alléluia. Il dit, il frappe à la porte de ton cœur. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Est-ce que tu entends? Le Seigneur ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Il dit, il frappe à la porte de ton cœur. Parce qu'il y a certains chrétiens, certains enfants de Dieu qui ont mis le Seigneur dehors. Il dit, Seigneur, il faut quitter mon cœur. Seigneur, c'est moi-même qui fais ma volonté. C'est moi-même qui veux marcher comme je veux. Seigneur, c'est moi-même qui fais ce que je veux. Alléluia. Et ils ont mis le Seigneur dehors. Donc le Seigneur est arrêté à la porte de leur cœur. Il frappe. Il dit, mon fils, ma fille, je veux entrer encore dans ton cœur. Donne-moi ton cœur à nouveau. Je veux entrer dans ton cœur. Laisse-moi te conduire. Ne te conduis pas toi-même. Parce que si tu te conduis, tu vas tomber dans un trou. Laisse-moi te conduire. Qui ne veut pas laisser le Seigneur le conduire? Ce matin, Dieu t'interpelle. Dieu te demande d'ouvrir ton cœur et de le laisser te conduire. Alléluia. Le Seigneur Jésus veut te conduire. Le Seigneur Jésus veut diriger ta vie. Marabo Chandegerebo. Le Seigneur veut conduire ta vie. Pourquoi tu veux te conduire toi-même? Pourquoi tu veux t'orienter toi-même? Pourquoi tu veux prendre un chemin que Dieu ne veut pas? Alléluia. Ce matin, le Seigneur dit, si tu as des oreilles pour entendre la voix qui sort de l'église, la voix qui sort du Saint-Esprit, il faut écouter et il faut entendre sa voix. Il faut le laisser entrer dans ton cœur. Alléluia. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Le Seigneur a vaincu. Il était sur la terre. Les gens l'ont méprisé. Les gens l'ont humilié. Les gens ont craché sur lui. Les gens l'ont vilipendé. Les gens l'ont chicoté. Les gens ont mis des épines sur sa tête. Les gens l'ont pointé. Et lorsqu'ils l'ont pointé, la Bible dit qu'ils ont pointé ses mains. Ils ont pointé ses pieds. Ils l'ont cloué sur la croix.
Et la Bible dit, le lieu où les gens l'ont crucifié, ce lieu s'appelait le lieu du crâne. C'était à un carrefour. Et tous ceux qui passaient le voyaient déshabillé. Il était nu. Les gens l'ont mis nu comme un malfaiteur. Ils l'ont mis nu comme un brigand. Ils l'ont mis nu comme un voleur. Et ce qu'il était en train de faire, il était en train de vaincre. Il était en train de dominer. Il était en train de vaincre le péché. Il était en train de vaincre la mort. Il était en train de te dire, mon fils, c'est pour toi que je suis en train de faire cela. Ma fille, c'est pour toi que je suis en train de faire cela. Oui, tu vois, tu es en train de me voir. Tu es en train de me voir nu. Ils sont en train de m'humilier. C'est pour toi que je le fais. Ce qui veut dire, comment que je vais partir et que toi tu vas venir. Lorsque tu vas connaître ces choses, il faut comprendre que je suis passé par là. Lorsque les gens vont t'accuser, injustement, sache que j'ai été accusé injustement. Lorsque tu feras du bien à quelqu'un et que la personne se lèvera contre toi, ingrat contre toi, sache que j'ai fait du bien à des personnes et ces personnes m'ont frappé malgré que je leur ai fait du bien. Lorsque tu verras l'humiliation, sache que moi Jésus, je suis passé par là, mon fils et ma fille. Sache que si toi aussi tu as pu supporter le poids de ce châtiment que les hommes vont essayer de te faire, sache que toi aussi tu vas t'asseoir avec moi sur mon trône. C'est pourquoi n'abandonne pas mon fils, n'abandonne pas ma fille. Je sais que tu traverses des moments difficiles, je sais que tu traverses des temps de preuve, mais pendant que tu traverses des temps de preuve, des temps difficiles, approche-toi de moi dans la prière, dans la parole, dans la méditation. Ne fuis pas ma présence, aime ma présence et je te soutiendrai comme j'ai été soutenu par mon Père. Je te soutiendrai, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Que le Seigneur te soutienne ce matin. Que le Seigneur te donne la force ce matin. Que le Seigneur prenne toute la place de ton cœur au nom de Jésus-Christ. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Pour prendre Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. La Bible nous parle de la nouvelle Jérusalem. Mais voici quelque chose qui va se passer. Je lis à partir du verset 22. Il dit, je ne vis point de temps dans la ville, car le Seigneur Dieu, tout-puissant, est son temple. Ainsi que l'agneau, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Alléluia. Donc, on te dit ici que dans la nouvelle Jérusalem, là, il n'y aura ni soleil, il n'aura ni la lumière, la lune, mais c'est la gloire de Jésus qui sera le flambeau, c'est-à-dire la lumière. Quand on parle de flambeau, on parle de lumière. On dit que c'est la gloire de Jésus qui va éclairer la nouvelle Jérusalem. Amen. Quand on poursuit, il dit, les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Écoute le verset 27, ça m'intéresse.
Très bien, et puis ça t'intéresse. Il faut bien écouter. La Bible dit, il n'entrera chez elle rien que souillé. Il n'entrera chez elle. C'est-à-dire que dans la nouvelle Jérusalem, là, rien de souillé n'entrera là-bas. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Donc, les personnes qui se livrent à l'abomination n'entreront pas dans la nouvelle Jérusalem. Ni les menteurs. On se comprend? On dit les personnes qui se livrent au mensonge là ne vont pas entrer là-bas. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Maintenant, lève la tête et puis regarde-moi ici. Qui est sûr que présentement où nous sommes, son nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Qui est sûr qu'il n'est pas souillé? Qui est sûr qu'il ne se lie pas à l'abomination? Qui est sûr qu'il ne se lie pas au mensonge? C'est-à-dire que tu présentes aux hommes quelque chose que tu n'es pas. Et puis tu caches ce que tu es. Ou bien tu mens sur toutes ces formes. L'abomination. Et l'abomination là, ceux qui vont, les homosexuels, tous on parle de l'abomination, ça fait partie de l'abomination. Les lesbiennes, c'est de l'abomination. La prostitution, c'est de l'abomination. C'est du péché, c'est de l'abomination. Et la Bible dit que toutes ces choses ne vont pas entrer. Donc si quelqu'un fait ces choses, faut pas qu'il va prétendre qu'il va avoir part à la nouvelle Jérusalem. C'est de ça que Dieu est en train de parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc sachez-le bien que le Seigneur dit, pour que tu sois distingué, pendant que tu annonces l'évangile et pendant que tu veilles sur toi-même, ta vie, tu pourras y entrer. Mais si tu annonces l'évangile, si tu fais tout ce que tu dois faire et que tu ne veilles pas sur toi-même ta propre vie et que tu vis mal dans l'alcool, dans l'ivrognerie, dans l'abomination, dans le mensonge, c'est-à-dire ce que tu n'as pas fait, tu dis que tu as fait. Ce que tu n'es pas, tu dis aux autres que tu es. Tu ne seras pas qualifié pour la nouvelle Jérusalem. Tu ne seras pas qualifié pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi il faut prendre garde. Il faut prendre garde à toi-même ta propre vie. Il faut prendre garde à ta manière de vivre. Je suis en train de te dire que ton papa, ta maman, ton oncle, ton frère, ton grand frère, quiconque, ta femme, ton mari, ne peut pas t'amener dans la nouvelle Jérusalem. C'est toi. Si tu obéis, si tu crains Dieu, tu vis loin du péché, c'est à ce moment précis-là que tu pourras y entrer. Mais si tu te comportes comme un crabe, les crabes seront jetés en enfer. C'est en enfer là, tu vas entendre le feu là brûler leur corps, ça fait pas, bon, pas. Tu vois, non? Parce que quand on met les pois dans le feu là, tu entends des bruits, non? Ça fait pas. Alléluia. Je ne te dis pas ça pour te faire peur, mais je te dis ça pour que tu te prépares. Je te dis ça pour que tu ranges ta vie. Je te dis ça pour que tu ranges ta vie. Vous pensez que vous venez à l'église, c'est pour le pasteur? Ce n'est pas pour le pasteur.
c'est pas pour moi, c'est pas pour ma femme, c'est pour toi-même. Tu sais Dieu, c'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est pour toi-même. Alléluia. C'est pourquoi le thème dit, Dieu mettra une distinction entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. C'est pourquoi, s'il faut regarder ton frère, ta soeur, il faut lui dire, si tu es assoupi, arrange-toi à te réveiller. Si toi tu viens au culte, pendant que la parole est en train de passer, et puis tu dors, il faut lui dire, il faut te réveiller. Parce que si tu continues comme ça veut dire que tu ne vas rien entendre. Et si tu n'entends rien, tu es en danger. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous allons nous arrêter là.